Bonsoir TJ Parker. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous nous l'aviez promis de revenir sur ce plateau avec un nouveau trophée en poche. Il est là, juste à côté de vous. Promesse tenue. Merci d'abord d'avoir répondu présent ce soir. 21e titre de champion de France pour l'Asvel. Le 3e consécutif, ce n'était plus arrivé depuis 1990, l'époque du grand CSP Limoges. Vous vous rendez compte aujourd'hui, presque 2 jours après, de ce que vous avez fait samedi soir à l'Astrobal? Non, pas trop. on réalise pas encore, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et même le match qui était incroyable, le scénario, c'était juste gagner un match 4 à Monaco, une équipe qui est vraiment très dure à jouer, et de revenir devant son public et gagner un match 5. C'était incroyable. Ouais, parce que comme souvent avec vous, on en a l'habitude maintenant, TJ, on joue avec les nerfs de tout le monde. Ça s'est joué encore au bout du suspense, une série incroyable. Vous perdez le premier match à la maison, vous êtes ensuite mené 2-1, vous arrivez à arracher ce match décisif à Monaco pour jouer à l'Astrobal. Comment d'abord vous avez vécu ces 4 premiers matchs dans ces finales? Ça a commencé contre Cholet, où on perd le premier match, et ça nous a un peu réveillés, et c'est là où on a un peu eu le déclic. Et après, on enchaîne contre Cholet, on gagne 2 matchs. Dijon, 3-0. Et après Dijon, on a un break de 9 jours. Est-ce que ça joue? Peut-être. On perd un peu le rythme. On perd le premier match, mais derrière, on se réveille directement au match 2. Match 3, on perd sur des détails. On ne met pas un tir, ce qui est compliqué. Et match 4, on fait un match parfait. Et le match 5, c'était juste... Waouh, c'était juste incroyable. On est passé par tous les scénarios. C'est ça, parce qu'on va le rappeler quand même. Mais à la mi-temps, on est quand même tous plutôt sereins. Vous menez de 10 points, on se dit, allez, c'est bon, le titre, il est là, ça va passer crème. Mais non, Monaco revient. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette seconde période? C'était compliqué, troisième quart-temps. Et c'est vrai, quand on passe à -8, tu dis, ça va être dur. Mais Monaco, c'est une très grosse équipe. C'est une équipe qui a fait des playoffs Euroleague qui n'est pas donné à tout le monde. Mais on est resté serein et on est revenu dans le match petit à petit. Et après la situation où Alpha Diallo fait 1 sur 2 lancers francs, on est à -2, et Kelly Okobo traverse le terrain. Donc tu dis, tu peux perdre le match, et il traverse le terrain, 2+1, tu peux gagner le match, il rate le lancer franc, tu pars en prolongation. Et là, franchement, quand on s'est rassemblés après ça, tout le monde était serein. David Latti qui a pris la parole, j'ai pris la parole. Ouais, quand ça part en prolongation, il y a aucun doute, vous vous dites pas de panique. On a vu effectivement Elie Kobo qui manque ce lancer franc, qui vous emmène en prolongation. Et tout de suite, on a vu tout le monde venir sur lui pour le rassurer, lui dire hey, c'est bon, on y va, on fait bloc. Ce titre, il est pour nous. Bien sûr, il faut passer à autre chose. On est en prolongation, on a dit on a 5 minutes de plus. C'est une chance d'ailleurs par rapport à ce qui s'est passé avant. Et après, on passe à +5, encore le scénario, et on repasse à -1. Et après, on repasse devant. Et encore une fois, Elie au lancer franc, ce qui n'est jamais arrivé pour la saison, qui nous rate, je crois, 3 lancers francs d'affilée. 3 sur 4 dans la prolongation, ouais. Mais à la fin de journée, on a gagné, donc c'est le plus important. C'est quoi qui a fait la différence, justement, quand on passe par autant d'émotions en si peu de temps? C'est l'expérience que vous avez finalement face à Monaco? Je dirais pas l'expérience, c'est une équipe, pendant la saison, on a vu qu'elle avait vraiment un cœur. On lâchait jamais les matchs. Et ça avait commencé avec Efes à domicile, qui était champion d'Europe. On était à -19. Et quand on est revenu, on a gagné. On a vu que cette équipe avait un grand cœur. Et ils l'ont montré toute la saison, même à toutes les galères qu'on a eues avec les blessures. Ils n'ont jamais rien lâché. Et puis ça a montré sur ces derniers matchs qu'on n'a rien lâché. Et puis aujourd'hui, on est champion de France. Et puis il y a aussi les choix que vous faites. Vous, sur le banc, TJ, vous n'allez pas le dire de vous-même. Mais quand même, il faut être sacrément couillu, parce que quand vous êtes mené, tout ça, vous prenez des décisions, vous faites un système de jeu pour William Howard, alors que tout le monde s'attend à ce que le jeu se fasse autour d'Elie Okobo. Il y a ce contre incroyable d'Howard en fin de match aussi. Là aussi, c'est ce qui fait la différence, c'est les choix que vous faites dans ces moments décisifs. Il faut rester serein. Et puis William, il était très bien pendant tout le match. Et je savais que Elie, il était ciblé défensivement. Donc j'ai ce play que j'ai fait même pendant la série, pendant les playoffs, pendant l'année, que j'adore. Et je savais que Bacon était pas un bon défenseur. Et il défendait sur William. Donc j'ai fait ce système par choix. Et derrière, il met 3 points. Et c'est un peu le 3 points qui nous fait gagner ce titre. Et finalement, cette victoire 84-82, l'Astrobal en fusion, envahissement de terrain. On voit aussi l'émotion de tout le monde. Je pense aux larmes de Mathieu Strazel. Ce jeune joueur, il a 19 ans, je crois à peine. Il a déjà 2 titres de champion de France. Quand on voit ça aussi, c'est là où on se rend compte de ce que vous avez fait. C'est incroyable. C'est une chance d'être à l'Asvel. C'est une institution, bien sûr, il faut gagner.
Et tous les ans, le président Tony il fait un effort pour qu'on ait des équipes pour être compétitifs, pour gagner. Donc à la fin de la journée, il faut ramener les titres. Et cette année, c'est vrai que c'était une année difficile. Même quand on perd en Coupe de France contre Gravelines, il fallait relever la tête. Et derrière, on l'a relevé. On fait 11 victoires d'affilée pour avoir ce match 5 décisif à domicile. Et voilà. Pour vous, TJ, sur un plan purement personnel, c'est votre deuxième titre avec l'Asvel en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est une forme de revanche finalement pour tous ceux qui ont dit que vous étiez là parce que votre frère Tony était le président du club? Moi, je fais pas attention à ça. Moi, je suis là. Tony m'a fait confiance depuis le début. Il m'a dit que ça allait prendre du temps avant que j'arrive au poste de coach. Mais pas de problème, j'ai patienté, j'y ai appris. Et c'est ce qui m'a fait grandir aussi. Et c'est ce qui fait où je suis là aujourd'hui et que j'ai pu gagner 2 titres de champion de France. Vous avez évoqué la Coupe de France, il y a eu l'Euroleague aussi cette saison où ça s'est pas très bien passé. Est-ce que c'est des moments clés aussi dans votre carrière de jeune entraîneur, des moments où il faut savoir aussi se remettre en question? Se remettre en question, bien sûr. Après, en Euroleague, si on n'a pas tous nos joueurs à 100%, c'est vraiment compliqué. On n'en parle pas, mais on a perdu notre pivot titulaire pour toute l'année, qui est Raymond Morgan. David Lighty, qui est vraiment un joueur très important pour nous, qui était out pendant 5 mois. On a perdu Eli pendant 1 mois. C'était vraiment une saison compliquée au niveau des blessures. Donc oui, il y a des regrets par rapport à l'Euroleague. Mais après, quand on finit avec ce trophée à côté de moi, on peut oublier un peu l'Euroleague. Je sais que vous avez envie d'inscrire votre nom dans l'histoire de ce sport, de l'Asvel. La prolongation jusqu'en 2026, ça y est, c'est bon, c'est fait? Pas encore? Je sais pas. C'est pas moi qui l'annoncera, mais j'espère. Moi, l'Asvel, c'est comme maintenant pour moi, c'est mon club de cœur. Je suis là depuis 10 ans. Et on m'a accueilli ici de la meilleure des manières, que ce soit la ville, mes amis, les supporters. Donc, vous êtes bien ici? Je suis bien ici et puis j'espère continuer pendant un long moment. Et maintenant, il va falloir déjà penser à la suite, même si vous allez savourer évidemment ce titre, prendre un peu de vacances aussi. Mais l'été va être important parce que vous perdez encore une fois des joueurs majeurs. Eli Okobo notamment, qui va très certainement partir du côté de Monaco. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Asvel, d'arriver à garder ces joueurs? C'est dur. On n'a pas le budget pour, mais c'est vrai qu'on peut relancer des joueurs ou donner la chance à des joueurs qui veulent être encore plus performants en Euroleague. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Eli Okobo, mais aussi Chris Jones, ou même d'autres joueurs, parce que je ne peux pas en parler, mais c'est vrai que c'est dur de perdre la moitié de son effectif et de repartir à zéro, parce qu'après ça prend du temps, et ça prend du temps pendant la saison, et on perd des matchs qu'on ne veut pas perdre. Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez déjà avancé, j'imagine, sur le recrutement déjà pour la saison prochaine? Un petit peu. On n'en saura pas plus. Le programme maintenant, TJ, c'est quoi? Des vacances, on coupe? Des vacances bien sûr avec la famille, et aussi d'autres choses cet été qui peut être très sympa aussi. Et la reprise donc au mois d'août. Je sais que vous voulez pas qu'on se projette trop tôt, mais il y a beaucoup d'attentes autour du club d'aller conserver ce titre. Ça va être un sacré challenge justement avec ces joueurs qui partent, avec ce budget moins important que les autres équipes du championnat de France. Ça va être un sacré challenge pour vous la saison prochaine encore? Bien sûr, ça va être un challenge, mais après le plus important c'est construire une équipe, parce que bien sûr Monaco a encore beaucoup plus de budget l'année prochaine que cette année, mais nous le plus important c'est vraiment construire le plus allez, on va dire efficace pour être encore faire une belle saison. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore TJ d'être venu ce soir avec le trophée sur le plateau de BFM Lyon, de répondre toujours présent à nos invitations. On vous souhaite de bonnes vacances bien méritées. On se retrouve évidemment la saison prochaine.